Observer, évaluer ses élèves. Parfois, nous avons besoin d'adapter pour évaluer. Le handicap peut masquer la compétence. Mais attention que l'adaptation ne perturbe pas l'évaluation. Il s'agit de cerner les situations de réussite, point d'appui, et les difficultés. Si on n'a que des réussites, c'est que les activités sont trop faciles. Si on n'a que des échecs, proposer plus simple. On peut croiser ses propres évaluations, évaluation nationale, évaluation de fichiers de maths, évaluation maison à partir de notions, avec d'autres, comme les évaluations d'autres professionnels, les évaluations des années précédentes. Par exemple, l'enseignant s'aperçoit que Lucas n'arrive pas à dénombrer correctement une vingtaine d'objets posés sur la table. C'est une situation de difficulté. Mais quand l'enseignant les organise par groupe de 5, il arrive à faire mentalement 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 2, par exemple, et à trouver le résultat. C'est une situation de réussite grâce à l'adaptation de l'évaluation. Une fois la photographie des compétences de l'élève à l'instant T, déterminer des objectifs, projet à moyen terme, en identifiant les besoins éducatifs particuliers. S'il faut faire attention à ne pas avoir des objectifs démesurés, attention aussi à ne pas trop sous-estimer l'élève handicapé, à être trop peu ambitieux, ce qui est courant. Les besoins éducatifs particuliers peuvent être définis par rapport à des classes de situations, des situations similaires sur certains points. Il est en difficulté dans telle situation, donc il a besoin que, etc., etc. Par exemple, Lucas a le besoin qu'on lui organise visuellement une collection pour qu'il puisse dénombrer sans les gestes de la main. Quelle stratégie pour atteindre ces objectifs? On peut partir de progressions élaborées par des didacticiens. On ne va pas au départ tout réinventer, ce qui a été mûrement réfléchi par des spécialistes. Mais des éléments pourraient être adaptés. Certains élèves ont des besoins éducatifs particuliers. Des obstacles pourraient surgir si les progressions, les séances classiques étaient menées sans adaptation. On peut adapter au niveau du temps. On pourra suivre une progression toute faite, dans de bons manuels par exemple, mais en prenant plus de temps que celui indiqué. Lenteur générale de l'élève, difficultés cognitives dans certaines situations, d'où besoins éducatifs particuliers. On pourra dégager des priorités, privilégier une approche par rapport à une autre. Vous remarquez qu'un élève est plus à l'aise avec une approche par rapport à une autre, exemple Lucas, est plus à l'aise en regardant qu'en manipulant. Attention cependant, ne pas évacuer une dimension mathématique importante. Ne pas évacuer tout ce qui est relatif à la quantité pour ne s'entraîner qu'à la cantine numérique, par exemple, car il n'y a plus de référent, que du symbole, rien que des mots. Les séquences et les séances. On pourra partir souvent de séquences créées par des spécialistes de la didactique des maths, enjeux mathématiques et progression bien cernées et testées. Il est important d'avoir une analyse a priori de la séance, sur les enjeux mathématiques, sur les procédures possibles des élèves, l'exaction matérielle et mentale. Mais en raison des besoins éducatifs particuliers des élèves, des séances telles quelles peuvent mener à une situation de handicap, d'où différenciation, adaptation, selon les besoins particuliers des élèves. La difficulté est alors d'articuler besoins éducatifs particuliers individuels et séances collectives. On part d'une même séance de départ, mais les adaptations sont individualisées en fonction de chaque besoin éducatif particulier d'élève. Prenons un exemple, un exercice de manuel où l'on voit deux enfants avec sous leur portrait un certain nombre de billes pêle-mêle. L'objet du problème étant de dire combien ils en ont en tout. En raison des besoins éducatifs particuliers de Lucas, on va, dans le dessin, réorganiser les billes présentes sous chaque enfant. Autre point important, évaluer régulièrement pour un réajustement afin d'être au plus près des besoins éducatifs particuliers des élèves. Y a-t-il eu apprentissage? Y a-t-il eu des obstacles? Si oui, sont-ils liés aux besoins éducatifs particuliers de l'élève qui n'ont pas été assez pris en compte?